Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir la suite du projet de Portfolio Manager. Donc, dans Portfolio Manager, on peut s'inscrire. La seule condition qu'on a pour s'inscrire, ben, c'est juste qu'il faut remplir et s'abonner à ma chaîne YouTube, c'est tout. Donc là, je vais me connecter. Une fois que vous êtes connecté, vous arrivez sur cette page où il y a le pourcentage de complétion c'est-à-dire de ce que vous avez complété sur le portfolio, les projets que vous avez mis, les compétences. On peut éditer le portfolio. Donc là, on peut mettre ses informations personnelles. On peut ajouter les contacts, voir les compétences. On peut mettre les compétences que vous avez, les expériences, les projets. Là, par exemple, je vais mettre un projet. Je vais mettre création, création du portfolio manager, projet personnel. Projet personnel, on va dire que c'est, on va dire 1er octobre 2025. Et date de fin, on va mettre 31-25, juste pour, voilà, on va sauvegarder. Technologie, on va mettre React. React, il y avait quoi? Il y avait Nest. Et il y avait quoi d'autre? euh, SQL. Donc voilà, sauvegarder, c'est bien. Formation, ça c'est mes formations que je remplis. Voilà. Paramètres, je choisis. J'ai différents templates, j'ai rajouté plusieurs templates. Donc on va choisir le template Bolt. Juste pour vous montrer un peu, on va mettre des couleurs plutôt bleues. Ouais, ou violet, ou vert. Vous préférez quoi? On va tester le bleu, c'est bien. On va sauvegarder. Là, on va prévisualiser maintenant. Ça donne ça. Avec le portfolio manager en expérience. Tac, tac. Tout ça. J'ai pas encore tout mis comme lien et tout ça. Mais ça viendra bientôt. On va changer le template pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble tous les templates. Le glace. Hop, on sauvegarde. On prévisualise. Ça donne ça. Ensuite sur dashboard, sur paramètres, on peut choisir elegant. Sauvegarder. Prévisualiser, ça donne ça. Et en fait l'idée c'est que sur cette plateforme, on peut dans dashboard configurer un lien. C'est-à-dire qu'on peut dire si c'est public ou pas public. Si c'est public, on peut copier le lien. On va sauvegarder. Et là, si je crée, j'ouvre une autre fenêtre et je colle mon lien, j'ai accès à mon portfolio de l'extérieur. Donc ça, c'est pas mal. Après, on peut aussi contrôler ce qu'on affiche. Si par exemple je ne mets pas les expériences, on va contrôler ça. Là, je ne mets pas les expériences. Est-ce que ça va afficher les expériences? On va faire le test. Donc là, il n'y a pas. Il y a les formations, il y a les projets, il y a les compétences, mais il n'y a pas les expériences. Et là, dans Dashboard, si je veux ajouter les expériences, je peux ajouter les expériences comme ça. Sauvegarder. On prévisualise. Et là, on aura normalement les expériences qui apparaissent. Donc voilà un petit peu. Après, j'ai fait une partie sur l'accueil. J'ai fait une petite partie dashboard. On va se déconnecter. On va aller. Attendez, je vais me reconnecter. Sur la page d'accueil, on a la partie recruteur. Donc la partie recruteur, ça liste tous les portfolios qu'il y a dans l'application, si on est public ou pas. Et on peut trier, par exemple, sur mes paris. Là, on peut rechercher. Et là, c'est pas Paris, parce que moi, j'habite à Antony. Donc, comme ça, on peut trier les portfolios. Et si les recruteurs sont intéressés, ils peuvent contacter la personne en regardant les portfolios. Donc voilà. Merci de votre attention. À très bientôt pour les projets pour tous. Ciao, ciao, à très bientôt.